Chargée des parrainages à la France Insoumise pour la Côte d'Or, Patricia Marc récolte les retours de ses équipes de terrain. Le démarchage est ciblé à l'aide d'un tableau Excel avec les caractéristiques politiques de chaque commune. Malgré ce travail méthodique, elle n'a pour l'instant obtenu que 8 parrainages pour Jean-Luc Mélenchon. C'est très difficile pour plusieurs raisons, parce que, beaucoup, pour des raisons politiques, vous avez toute la vieille gauche, la gauche obsolète, qui a appelé à nous éliminer. Au-delà du calcul politique, les élus non encartés semblent de plus en plus réticents à parrainer. Nous pensons que d'abord le système des parrainages est anachronique et on préférerait un vote citoyen. Par exemple, déterminer un certain nombre, 150 000, 200 000, il faudrait que 150 000, 200 000 citoyens soutiennent la candidature d'un représentant. En septembre dernier, Lou Beaumier a débuté le démarchage pour les parrainages d'Éric Zemmour. 4 mois plus tard, il se dit satisfait. Le bilan est plutôt positif. D'abord, on a reçu un très bon accueil, tant chez mes concitoyens que chez les maires. Clairement, la Côte d'Or et la Bourgogne-Franche-Comté sont des gros pourvoyeurs de promesses de parrainage. Mais à l'heure actuelle, les promesses peinent à se concrétiser. À Reconquête, on estime que le seuil des 500 parrainages, il est sans doute nécessaire. En tous les cas, il est crédible. Ça permet aussi de faire la différence entre un candidat qui est mal préparé ou un candidat, comme on dit, fantaisiste. En revanche, en effet, on entend et on rejoint aussi cette position qui est assez largement partagée chez les maires, de l'anonymat des signatures, pour envoyer un message clair, en tous les cas, que parrainer, ce n'est pas voter. Il reste tout juste un mois aux candidats et leurs militants pour obtenir les 500 parrainages.